Salut à tous. Nous c'est Jill et Clément. Bienvenue dans notre camping-car qu'on a tout rénové pour partir au Cap Nord cet été. Et plus précisément, bienvenue dans cette vidéo. On vous fait un bilan de cette rénovation. Combien ça coûte? Combien de temps ça prend? Est-ce que c'est difficile? Et est-ce que ça vaut le coup ou pas? Mais c'est aussi la toute dernière vidéo de rénovation. On est sur le point de prendre la route, de partir. Clem a fini de tout rénover. Et du coup dans cette vidéo, petite cerise sur le gâteau. On peut dire ça comme ça. Ouais. Clem va rénover en toute vitesse ouais, la salle de bain. On met un petit coup de jeu dans la salle de bain, très facile et très simple à faire. À la Stéphane Plaza. Exactement. Petit rappel, pour ceux qui n'ont pas suivi les dernières vidéos, nous passons à 2 vidéos par semaine à partir de maintenant. Donc il y aura une vidéo le lundi et une vidéo le vendredi. Voilà. Et d'ailleurs, on l'arrête plus, il est chaud. Lundi, on va vous parler de ça les gars. Vous êtes hyper nombreux à nous demander comment on fait pour être autonome en électricité et même l'autonomie en général. Et lundi, on traite un sujet qui est hyper important, ce sera l'autonomie en camping-car. Mais attends, on va pas montrer que ça. Attends, tiens la caméra. Attention, qu'est-ce qu'elle nous sort? Mesdames, nous allons également parler de la machine à laver, beaucoup réclamée par vous. Et on va vous montrer comment ça marche. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on voulait vous remercier. Ouais, merci à tous d'être toujours très nombreux à regarder nos vidéos. Merci à tous de rendre cette aventure possible. On adore partager tout ça avec vous. Et puis vos retours et petits messages nous font toujours très plaisir. Cet été, on va vous faire vivre un voyage incroyable au Cap Nord en famille. Donc au final, la rénovation d'un camping-car, de ce camping-car, combien de temps ça prend? Nous, on va dire qu'on a passé à peu près 3 mois. Mais pas tous les jours, 7 jours sur 7. 3 mois, en fait, à le prendre vraiment tranquille. J'étais seul à le faire et j'y passais entre 1 et 2 jours par semaine. Et quand je dis des journées, c'est des petites journées de papa de famille de 4 heures. Ça veut dire que je faisais pas de 8h du matin à 8h du soir. Je faisais un petit peu le matin, un peu l'après-midi. J'étais souvent coupé par les enfants. Donc Après, je pense quand même que c'était un bon rythme parce que finalement, il te manque toujours un petit truc. Ah oui, je pense pas que... Voilà, on va dire que si jamais je cumule toutes les heures, ça m'a pris 14 jours non-stop. Mais je pense que si jamais je devais le faire en 14 jours, ce ne serait pas possible parce qu'au fur et à mesure que j'avançais dans la réno, j'avançais aussi dans ma vision des choses et dans comment j'allais avancer, comment j'allais peindre, comment j'allais faire ça. Donc je pense que c'est important de se donner du temps. Si jamais je vous donnerais un conseil pour le faire, prévoyez au moins 1 ou 2 mois. Parce qu'au fur et à mesure que tu avances, tu as des nouvelles idées et tu vois les choses, comment tu dois les faire. Et ça, je pense que c'est important. Ouais. Et puis en fait, le plus gros chantier, c'était quand même la peinture, je pense. Ouais. Et quand on était là-dessus, on pouvait absolument pas partir en week-end. Mais quand tu étais à la fin de la rénovation, oui, on a pu partir en week-end voilà, et tu recommençais en rentrant. Ouais, parce qu'en fait, pour faire la peinture, j'ai tout démonté, tout le meuble. Et ça, pareil, si jamais vous devez faire une peinture dans le camping-car, franchement, démontez tout. Parce que le premier camping-car, j'avais pas tout démonté. Et du coup, c'est moins bien fini quand même. Alors que là, le fait de tout démonter, on travaille sur une surface plus grande, plus propre. Et c'est beaucoup mieux. Donc vraiment, un conseil, n'hésitez pas à tout démonter. Ouais, après, ça fait peur. Ça fait peur. Mais ça, parce que tu te dis, est-ce qu'après ça, ça va pas trembler dans tous les sens? Mais on a repris la route avec et finalement ça va trembler. Au contraire, je pense que c'est bien de l'avoir même revissé un petit peu. Ça remaintient un petit peu le meuble qui a 10 ans. Donc en 10 ans, ça bouge toujours. Là, ça repart pour 10 ans de plus. On croise les doigts. Alors Clem, qu'est-ce qu'on a fait nous dans ce camping-car? Enfin toi, parce que moi j'étais en train de pouponner mon petit bébé. Il y a plusieurs grosses étapes. Je dirais que l'étape numéro 1, c'est la peinture. C'est quand même un gros chantier. Parce qu'il faut tout poncer, il faut tout sortir dans le camping-car. Il y a donc voilà, la peinture qui est une grosse étape, les housses aussi c'est une très grosse étape et c'est ce qui va venir vraiment tout finir dans le camping-car, toute la réno. Alors on avait déjà eu un autre camping-car qui était un petit peu plus vieux et qui du coup avait besoin de plus de rénovation. On vous met le petit truc là vers les anciennes vidéos. Voilà, il y avait eu plus de boulot sur celui-là. J'avais refait moi-même les housses, ça faisait un petit peu moins, enfin ça faisait plus relooking et moins pro parce que là on a des housses qui sont faites par une entreprise spécialisée, donc du coup ça fait plus camping-car neuf. D'ailleurs on l'a montré à des copains ce week-end et ils nous ont dit waouh, en fait on dirait vraiment un camping-car neuf. Ouais. Eux ils en ont un et enfin neuf entre guillemets, enfin il fait moins vieux quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Et parce que le nôtre a 11 ans. Mais tout ça on vous dira aussi quand on va développer un petit peu le prix de cette rénovation à la fin de la vidéo. Au début on voulait pas forcément relooker la cuisine. Et puis finalement, quand j'ai vu comme c'était joli, le blanc, comme ça rendait bien, comme ça faisait plus moderne, ben, il restait toujours cette partie-là qui n'avait pas de revêtement spécial. Je dis quand même, Clem, ce serait chouette si on mettait une petite crédence stickers. Ça coûte quand même assez cher, ouais, mais finalement ça fait tout. Ben, ça va bien finir. En fait, le truc c'est qu'au fur et à mesure que tu avances dans ta rénovation, tu as envie de faire toujours plus parce que voilà, plus tu avances, plus c'est beau, et plus il y a toujours un petit truc qui dépareille. Et c'est ce qui fait que là aujourd'hui, ben, on va refaire cette salle de bain.
Voilà donc à quoi ressemble cette salle de bain pour l'instant. On a ici la douche, ça on va pas y toucher, avec des parois de douche en plastique pour pas qu'il y ait de filtration d'eau. Les petites portières. Donc nous, ce qui nous plaît pas, ce qui nous pose un petit peu souci, c'est ces couleurs là. C'était les couleurs qu'on avait dans le camping-car. Ça. Bon, le plan de travail il est pas ouf. Donc voilà toutes ces petites choses qu'on va arranger. C'est un peu vieillot. La salle de bain est pas très grande. Je pense qu'elle doit faire 2 mètres carrés à peu près. Là-dedans on a les toilettes, un évier et la douche. Alors c'est hyper pratique d'avoir la douche et les toilettes séparées. Parce qu'il y a certains camping-cars qui ont les toilettes dans la douche. C'est quand même un peu moins cool, surtout pour une famille comme nous. Bien qu'on ne soit pas en train de se doucher et non, c'est qu'ils soient aux toilettes. Donc au final, c'est quand même plus pratique, je pense. Ouais. Donc la mission du jour, ça va être de transformer ce mur, ce meuble et ce meuble. Et peut-être même celui-là. On était ok avec Jill du coup pour refaire cette salle de bain parce que c'est vrai que c'est un petit peu dépareillé par rapport au reste du camping-car qui est beaucoup plus lumineux et beaucoup plus moderne. Par contre, dans ma tête, j'en avais fini avec la peinture, donc je voulais vraiment essayer autre chose. Vous avez été nombreux à me dire dans des anciennes vidéos qu'il y en avait pas mal d'entre vous qui avaient utilisé des films qui se collent autocollants sur les meubles. Et donc c'est ce qu'on va tester dans cette vidéo-là. Je ne l'ai pas encore posé, mais l'avantage pour moi, c'est que déjà, il n'y a pas de ponçage, pas de peinture. Et surtout, si jamais ça ne me plaît pas, je peux facilement l'enlever. Ça, c'est quand même un plus. Et je pense que bien posé, apparemment, c'est hyper résistant. Mission numéro 1, déjà, c'est de démonter les meubles. C'est parti. Pas tous les murs, comme ça va venir faire un petit contraste un petit peu comme on a fait dans le camping-car avec un rappel de la couleur d'origine. Et voilà tout ce dont j'ai besoin pour refaire ma salle de bain. Ici c'est le film qui va recouvrir ma surface et donc mes murs. Le film on a choisi du couleur blanc mat. Ça c'est le matériel de pose du film. Il y a un petit peu de tout, des cutters, des raclettes, des maroufles, du produit. Ça c'est ce qu'on a acheté l'autre jour avec Jill. C'est des petites ventouses qui vont se coller et nous permettre d'accrocher des mini-étagères. Décidément, il y a tout qui tombe. Et une brosse pour les toilettes. Ces films viennent de chez Luminis. Pour ceux qui sont intéressés, allez voir le lien qui est dans la description de cette vidéo. En fait, ils nous donnent même une notice pour la pause. Tout est expliqué. Comment faire les joints. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est moi, les parties qui ne sont pas parfaitement plates, apparemment, il faut le chauffer. Ça n'a pas l'air très compliqué. Je pense que c'est assez facile. Donc, étape numéro 1, mesurer ici. Laisser 5 cm de chaque côté pour venir après placer mon appareil. Étape numéro 2, on nettoie la surface. Ça y est, j'ai posé le film, franchement ça se fait assez bien. Alors c'est pas la surface la plus facile du monde parce qu'il y a pas mal de petits recoins et ces petits trucs qui dépassent. Là pour les enlever il faut que je chauffe un petit peu autour, que j'appuie avec ça. Donc je fais ça, je découpe les bords et on va voir le résultat final pour voir ce que ça donne. Bon, Eliane, pendant que Clem nous fait du bricolage, j'étais en train de voir l'itinéraire. Je vous montrerai tout ça dans un autre vlog. Alors, selon Clem, c'est des daily vlogs. Nous, on est bien d'accord que ce ne sont pas des daily vlogs. C'est les daily vlogs, c'est quand on en fait tous les jours, ce qui n'est absolument pas notre cas. Mais bon, on va lui faire plaisir, on va lui dire dans un prochain daily vlog. Avec Sarah, nous, on a décidé de venir inspecter un petit peu le travail de Clem. Alors, ça faisait un petit moment qu'on se disait, bon, cette salle de bain, on la fait pas. Et puis finalement, ben, on l'a fait. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Bon, qu'est-ce que ça donne par ici? Je suis en train d'arranger un petit peu avant que tu arrives à toi. Ferme les yeux ou pas? Je l'ai senti. Non, j'ai pas tout fini, mais dis-moi. Donc du coup là ici, voilà, j'ai fait ce mur. Ah, c'est pas mal, hein? Ouais, t'as vu ça? Super chouette. Et t'as vu que moi ce qu'il y a de bien, c'est que comme ça fait net quoi. Bah ouais, s'il y a pas... Ouais, c'est clair. Et ce qui est cool, c'est que j'ai fait tout ça en très peu de temps, sans obligé de tout démonter, avec la poussière, tout ça quoi.
Bah j'avoue franchement, t'aurais pu faire ça partout, non? Hein? T'aurais pu faire ça partout, non? Ouais. Non mais bon au début ça va. Mais tu sais ce que ça me donne comme idée? Quoi? Quoi? Bah, t'aurais pu me faire les meubles du haut aussi, tout en blanc comme ça. Mais ils sont déjà... Oh Non non. mais tu sais les autres. Tu crois? Franchement c'est très facile à faire. Hein. Ah, mais si c'est facile, il t'en reste? Je vais voir. T'as une petite chute qui traîne par là. Je sais pas Si si ça on te a- démange et que tu t'ennuies. Donc là du coup ici, il me manque encore un meuble. Ah, tu l'as Et fait les là portes, là. aussi. Ah ouais, c'est Et j'ai trop fait cool. celui-là là-haut là. Pour donner un petit peu de clarté, de luminosité ambiante dans la salle de bain. Et du coup, il faudrait que tu peignes ça. Par contre, Oh non, ça je pense que c'est pas la peine. tu parce sais que qu'il c'est t'en quand même- reste. Non, Si, je sais qu'il t'en reste. Je l'ai vu le pot dans le garage. Les pots dans le garage. Franchement, mec, je sais pas, non, ça moi je j'ai sais envie pas. de dire ça mange pas de Ça va pain. faire trop sombre après. Pas du tout, non. Ce sera juste trop beau. On se croirait à l'hôtel après. Bon, s'il te plaît, du coup, c'est cool. Ouais, c'est trop. Et tu vas me faire les petits meubles, les petites portes aussi, du coup. Attends, déjà, je fais la salle de bain. Mais j'ai vu que tu les as levées. Ah, mais oui, celle-là, oui. Justement, je vais te montrer. Donc là, j'ai la porte de mon placard. Et là, j'ai mon adhésif. Ouais, en gros, là, c'est genre, c'est facile, quoi. C'est comme tu veux le faire. Franchement, c'est cool à faire, hein. J'aime bien. Là, ce que je te fais, c'est que ici, j'installe les portes d'ici, les portes d'en bas. Je remonte tout ça. Et après, j'aurai besoin de toi pour que tu viennes me dire où est-ce que tu veux que je t'attache les trucs comme ça. Là. Ah oui, t'inquiète pas. Parce que ça, si Je jamais te je le dirai. fais moi, ça va pas très bien fait. Je le sens venir. Donc, c'est la chef qui va l'installer ça. Non, non, la chef. Non. La chef, elle dit où il faut l'installer. Ah, Et c'est toi qui l'installe, parce qu'après, moi, je préfère pas l'installer. on fait une bonne équipe là. Il s'ennuyait, quoi. Il avait besoin de faire toujours plus. Non, mais ça sera cool, franchement. La salle de bain sera encore plus moderne, c'est quand même cool. Il manquera juste une petite touche de noir sur mon plan de travail. Bon, ça, je suis pas sûr. Hein, Franchement, ça change tout après. Bon, mon Clem, moi je pense que je n'ai pas trop mal niveau itinéraire pour le début du voyage. Ça, c'est cool. Et je pense qu'on va carrément être prêt pour prendre le ferry ce soir. C'est Ah. pour le réserver. Pour le réserver. Ça, c'est beau, ça, tu vois. Ouais, Parce que là, on est quand même dans. On part dans 15 jours après, je crois. ouais. Arrête, tu me donnes. Et À pour chaque fois l'instant, que je c'est compte plus- les jours, j'angoisse, mais Pour ça, c'est pas réservé, quoi. à chaque fois que je compte les jours, j'ai une boule au ventre. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Bon, moi, ça va, je suis pas stressé. Moi, je pense qu'on est hyper prêt. En fait, je pense que le camping-car, il a jamais été aussi près de sa vie. Ouais, c'est vrai. Mais après, le reste, non. Il n'y a pas besoin de plus, quoi. Tant qu'on a le camping-car et qu'on est là, c'est bon. On a l'essentiel. On a l'essentiel. C'est vrai que tout ça c'est stressant, mais c'est aussi hyper excitant. Et encore plus quand on fait les travaux et qu'on voit à quel point on avance vite et bien. Et voilà, un meuble tout neuf remonté. Tac. Honnêtement, je suis très content, ça avance bien, ça avance vite et c'est hyper satisfaisant de découper au cutter et que ce soit propre comme ça, tout nickel. C'est quand même un gros avantage de ça par rapport à la peinture. Maintenant, il faut aller chercher les enfants à l'école, donc hop, je retire la casquette de Bob le bricoleur et je mets ma casquette de papa. Ce soir, on va passer une petite soirée tranquille en famille et je vous reprends à partir de demain matin pour la suite, pour tout remonter ici à l'intérieur de la salle de bain, installer les petits éléments de Jill. On se fait une petite promenade au parc le soir, ça c'est hyper agréable. Les chiens sortent, sont heureux, les enfants sortent, sont heureux et nous aussi on est. Une nouvelle journée commence, pas mal de choses encore à terminer dans la salle de bain, on s'y remet de suite. Avec Guy, on aime bien commencer la journée par un petit café, hyper important, on débrief, on voit un petit peu ce qu'on a à faire, à ne pas faire. Et après, on est parti. Hein? Toutes nos grandes décisions, on les a prises autour d'un café. Ouais, c'est vrai. Et on a aussi décidé de partir en voyage en Amérique du Sud autour d'un café. Je crois que la caféine ne monte pas à la tête. Ouais. Attention, qu'est-ce qu'on va faire après celui-là, les gars?
La tisane, Clem. Je vais tout refaire, je vais tout redémonter pour tout refaire. Alors, Clems, qu'est passo par ici? Oh, rien, je ne pas. Tu m'as pas dit que tu as monté un truc à l'envers et qu'il a fallu... C'est pas monter à l'envers, c'est juste que j'ai remis la charnière et je n'ai pas respecté le sens de l'ouverture en fait. Donc tu peux recommencer. Donc je la redémonte, je la remonte. C'est toujours pareil ça. Mais c'est comme ça qu'on apprend, tu vois. C'est un forgeant qu'on devient forgeron. Les gars, avec Raphaël, on est prêts. On est prêts pour partir. Top là. On s'en va en Suède dans 15 jours. On est presque prêts. C'est-à-dire que niveau vêtements, on n'est pas mauvais. On n'a pas encore fait les courses de tout ce qui est nourriture. Alors, j'ai pas mal discuté sur Insta avec des personnes qui sont déjà allées en Norvège. Et ce qui en résulte, c'est qu'il y a des produits qui sont très chers, comme le chocolat, le café, tout ce qui est épicerie sucrée. Donc, à la base, je pensais vraiment faire plein de grosses courses de fou. Et en fait, on m'a dit franchement, ne t'embête pas avec ça. Achète vraiment les produits qui sont chers là-bas. Donc, comme je disais, c'est l'épicerie sucrée, le chocolat, le café. Qu'est-ce qu'elle m'a dit encore? Le lait. Enfin voilà, des trucs comme ça. Et après, tout ce qui est produit sur place, apparemment, c'est raisonnable quoi comme prix. Donc, tout ce qui est farine, etc. Apparemment, on peut le trouver là-bas pas trop cher. Bref. Donc, je pense que je vais faire des courses dans ce sens. Il faudrait que je m'en occupe d'ailleurs parce que là, ça s'approche vraiment. J'ai bien avancé sur le début de l'itinéraire. On sait quel jour on va partir. On sait jusqu'où on roule les premiers jours. On sait par où on veut commencer notre road trip en Suède. Donc voilà, ça commence à bien s'embriquer tout ça. Mais c'est vrai que c'est toujours quand même assez stressant. Et là, je me dis, franchement, Sarah, dans son berceau, elle est déjà allée 3. Elle a que 3 mois et demi. Et quand elle reviendra, elle aura 6 mois. Donc... T'as acheté une soute, une cage pour les chiens qui est pas mal. Ça sera bien ça. Pour ceux qui ont vu le daily vlog, on a fait des petits achats pour le camping-car, pour la salle de bain. Et l'idée, c'est d'accrocher ça. Et encore une fois, c'est toujours d'être organisé quoi. Faut chercher les choses. En fait, voilà, donc on avait mis sur la porte là. Ouais, vous voyez, là c'est tout mon maquillage. Là c'est les brosses à dents. Bon, les brosses à dents ne vont pas rester là. Mais voilà, vous voyez l'esprit quoi. Et finalement, on n'a pas eu besoin de trucs pour le papier toilette parce que c'est trop pratique. Ouais. Et ce que j'aime bien sur celui-là, c'est que comme c'est transparent, on voit à travers, on trouve tout de suite ce qu'on cherche. Je mettrai le lien de ça et de plein d'autres petites astuces dans les descriptions de vidéos. J'ai pas eu le temps de m'en occuper, mais je vais le faire parce que vous m'avez beaucoup réclamé Ouais, ça. parce qu'elle dit ça, mais elle le fait pas après. Mais en fait, je me fais désirer un peu. Ouais, dans chaque vidéo, tu dis ouais, je vous mets le lien, mais Non, laissez-le mais pas. je suis terrible. Mais franchement, oui, je vais le faire. Parce qu'en fait, il est hyper cool qu'on voit à travers. On en avait acheté un chez Ikea, il était beaucoup moins bien parce qu'en fait, tu voyais pas à travers, donc tu trouvais pas. Donc, du coup, on l'a mis chez les enfants. Non, mais pour leur chambre, c'est très bien. Voilà. Donc, voilà. Et ça, du coup, tu vas le visser ou tu vas le coller? Je vais le visser, je pense. Ok. Donc, j'ai celui-là que j'aimerais bien. Vous voyez comme c'est cool ce système, c'est ce que je vous montrais dans le daily. Dans le premier daily, le seul daily d'ailleurs qu'on a mis. Et je pense, tu vois, qu'on pourrait le mettre là. Et ainsi, nous pourrons ranger nos brosses à dents. Et elle parle bien français. Et... Parce que c'est ça qui est cool. C'est quand on trouve... c'est quand tout a une place. Et voilà, tu vois là, tu brosses des dents, turn up, tu vois, voilà. C'est ce que je veux pour mon huile et mon vinaigre d'ailleurs. Avant, les salles de bain, elles étaient... Les brosses à dents, elles étaient dans ce meuble qui est là. Ouais, pas pratique du tout parce que les petits, c'est trop. En plus, je sais pas ce qu'ils ont fait chez Itino, ils se sont fait les radins, ils ont pas mis de vérin là. Ouais, ils ont pas mis. Il est vraiment relou ce truc. Ouais, il tombe toujours. Ouais. Donc ça, c'est plus pour stocker des trucs, quoi, genre des produits ménagers ou quoi, qu'on ne sert pas tous les jours. Après celui-là, c'est plus un savon solide et quoi. Je pense qu'on peut le mettre là. Qu'est-ce que t'en penses? Ça me va. Ça gêne pas. Peut-être le mettre quand même pas trop haut pour que les enfants puissent s'en servir aussi. Ouais. Et pareil, en fait, ça s'accroche aussi avec ça. Et vous pouvez trouver ça chez Casto. C'est ce que je vous montrais dans la vidéo, c'est là où on les a trouvés. On les avait déjà dans l'autre camping-car. Voilà, tu peux accrocher ça. Et après, qu'est-ce que j'avais? Ah oui, j'avais trouvé ça. C'est la même chose, ça. C'est exactement le même système, donc c'est toujours avec le petit... C'est une collection à part en fait. Hein. Ouais, Comment ça s'appelle cette collection? Coros. Et Si les mecs qui sont intéressés, les gars, ça s'appelle Coros. Et maintenant, regardez à quoi ça ressemble maintenant que tout est fini. Donc on voit qu'on n'a pas tout révolutionné, mais ça fait quand même plus propre.
Ça fait plus assorti au reste. Ouais, quand t'es dedans, tu te sens mieux quoi. Et alors, j'ai dit à Clem quand même, t'aurais pu refaire ça, d'autant plus qu'il lui restait la peinture des autres plans de travail dans le camping-car. Je pense qu'il le fera peut-être au retour, mais c'est vrai qu'il avait plus envie de peindre. Mais ça aurait pu quoi. Ça aurait pu, mais sympa. ouais. Après, franchement, ça t'a pris quoi? 1 heure? En tout de faire ce là? Ouais, là ça fait Ouais. Mais en fait, c'est des films, donc on a fait ça avec des revêtements plastiques et c'est hyper facile à poser. Et quand il est posé, c'est fini quoi. C'est propre, c'est net. Aucun ponçage à faire. C'est quand même un gros avantage. Qu'est-ce qui a tout changé dans cette salle de bain en plus du relooking? C'est ce truc, donc c'est un portant de chaussures basique. Alors il est super cool parce qu'il est transparent, donc on trouve tout de suite nos petites affaires. Ça, tout ce qui est là, était avant ici et là. Ce qui faisait qu'on n'avait pas de place pour les serviettes, pour les choses, enfin voilà. Donc maintenant tout ce qui est produits ménagers que j'ai envie de... Non, pas produits ménagers. Donc du coup tout ce qui est serviettes, tout ça, maintenant j'ai la place ici. Et là c'est quand même plus facile à attraper aussi pour les plus petits. Là, celui-là, il n'est pas du tout pratique parce qu'il n'a pas de vérin. Donc là, on mettra, je sais pas moi, des produits ménagers qu'on ne veut pas que les enfants tombent dessus ou autre, qu'on ne sert pas sans arrêt. Voilà. Donc, franchement, cool. Sur ce camping-car-là, la salle de bain, ça nous a quasiment rien coûté parce qu'on a presque rien fait dedans. Par rapport à l'ancien camping-car qu'on avait où j'avais refait toute la salle de bain complète, il m'avait fallu tout démonter et j'étais parti d'une pièce vide. Ouais. Et alors, ça avait coûté après 500 € pour tout refaire. Non, je crois pas. Si. Bon, dans tous les cas, on avait dit combien ça nous avait coûté. Ouais. Je me souviens Il me pas. semble que c'était 500 €. Il me semble que c'était dans les 250. Non. Bon, regardez la vidéo si vous êtes curieux. Ouais. Ça, vous nous direz si c'est 250 ou 500. Mais en tout cas, on avait changé le bac de douche. On avait changé toutes les parois. Qu'est-ce que tu avais fait encore? Tout. En fait, il n'y avait plus rien dans la pièce. Ouais, le meuble. Le meuble, ouais, ouais, c'était plutôt 500 €. Ouais, mais la salle de bain était beaucoup plus vieillotte, alors que celle-là, elle est quand même. Enfin voilà, ça va. au final, est-ce que ça vaut le coup ou pas cette rénovation, Jill? Ça passe. Bah, moi je trouve que oui, je suis contente en fait, je me sens bien dans le camping-car. C'est vrai qu'avant il était très sombre, tout était en bois comme ça, même les murs, ça faisait très sombre. Et, ça faisait plus vieillot. Ouais. Et du coup, ouais, moi je suis vraiment très contente. Ouais. Franchement, moi aussi. Et puis j'adore bricoler et on se sent quand même beaucoup mieux dans le camping-car. Il est plus moderne, ça fait plus récent. Ouais, c'est ça. Et c'est important, je pense. Parce qu'avant qu'on achète celui-là, donc on avait un camping-car un petit peu plus vieux, pas de beaucoup plus vieux, mais quand même déjà celui-là était plus récent. Ouais. Et quand on cherchait celui-là, j'avais très envie de partir sur quelque chose de plus neuf, genre qui avait 5 ans. Et c'était hors budget pour nous. Finalement, on est parti sur un camping-car qui a 10 ans, 11 ans. Il est rentré dans notre budget. Alors je sais pas quel est le pourcentage qu'on avait pensé, mais ce serait intéressant. Je l'écrirai à l'écran. Dans tous les cas, par rapport au prix aussi de la rénovation, par rapport au prix d'achat du camping-car, ce que veut dire Jill en gros, pour moi ça vaut le coup quoi. Ouais, c'est ça, parce que du coup, on n'avait pas le budget pour en acheter un plus récent, neuf, ce qu'on veut. Et finalement, on est très bien dedans. Ouais. Alors, ça, bien sûr, ça ne vaut pas non plus un camping-car qui a 5 ans, mais c'est quand même cool. Voilà. Par rapport au budget, donc combien ça nous a coûté? 100 € la peinture pour le plan de travail, 100 € la peinture pour tout ce qui est pour les murs. Quand je dis peinture, c'est aussi les petits pinceaux, c'est le scotch pour cacher, c'est tout ça. Ouais, d'ailleurs, si jamais vous voulez, on va mettre un lien vers la vidéo de la peinture. Et surtout, si vous le faites, prenez le temps de bien aérer parce que c'est une peinture qui est super, qui résiste très très bien, mais qui sent très mauvais au départ. Pendant 15 jours, ça pue un peu. On avait tous les ouverts. Donc ça, la partie la plus chère de la rénovation, c'est les housses, mais c'est aussi ce qui vient finir l'ensemble et finir l'ensemble de manière pro quoi. Parce que la réno, c'est moi qui l'ai faite, donc ça va. Mais ces housses-là qu'on n'a pas fait nous, ce sont des vraies housses et ça vient bien terminer l'ensemble. Ça fait que quand tu montes dans le camping-car, t'as pas l'impression que c'est toi qui as fait ta réno. T'as l'impression que c'est comme ça d'origine. Ouais, voilà, on a l'impression que les housses, surtout sur les fauteuils devant, tu peux pas t'imaginer que c'est pas d'origine. C'est nickel. Donc ouais, franchement, on est hyper contents. Ouais. Et on est très contents aussi parce que du coup, c'est lestivable. Avec les enfants, c'est quand même plus pratique. Et moi, ça, vraiment, j'en ai rêvé. Et j'étais prête, c'est ça qui est fou, j'étais prête à acheter un camping-car presque neuf. Si on avait eu le budget, juste pour avoir l'intérieur comme ça, donc ça qui est cool. Les stickers de la salle de bain, il y en a pour 67 €. Et t'as le kit de pose qui était offert. Voilà, donc 67 €, tu refais une salle de bain, ça va. Mais bon, ça dépend après de l'état de ta salle de bain. Nous, on n'a pas fait grand chose puisqu'elle était saine. Donc pour résumer par rapport au prix, ce camping-car, nous, on l'a payé 34 000 € il y a 1 an et demi. Et il y a un an.
Et en tout, la rénovation nous a coûté un peu moins de 2000 euros. J'ai compté 1750, 1800 euros. On va arrondir à 2000. arrondir parce qu'il y a oublie des petites choses, quoi. Il y a forcément du joint, des trucs comme Ouais. ça que t'as Puis l'essence, c'est qu'il y a pour le magasin de Brico. J'ai fait 50 allers-retours parce qu'il manque toujours un truc. Donc on va dire voilà, 2000 euros sur 34 000 euros. Franchement, ça fait une petite partie. Bah, on va calculer le pourcentage que ça fait. Et je voulais écrire À la juste Stéphane là. Plaza. Et on a un camping-car dans lequel on se sent hyper bien. Enfin, dans ces prix-là, on n'a pas par contre compté tout ce qui est petits aménagements, organisation qu'on a rajouté en plus parce que pour nous c'est pas des travaux, c'est plus de l'organisation et la vie quotidienne. On vous dit à lundi. Lundi, soyez au rendez-vous parce que c'est une grosse vidéo qui est hyper intéressante. Franchement, elle est prête cette vidéo et c'est trop cool. D'ailleurs, t'as pas compté le prix de la batterie. Non, là, tout dans ça la n'est pas réno. dedans. Là, on parle vraiment peinture. Que rénovation, aménagement, esthétique. Voilà. Donc rendez-vous lundi pour voir un petit peu cette machine à laver, ce que ça donne, pour voir un petit peu cette batterie, comment on fait pour être autonome pour l'électricité, comment on s'organise pour les toilettes, comment on s'organise pour l'eau, pour le gaz, pour tout ça. Au niveau du gaz, on a décidé de passer au GPL aussi pour être plus autonome, donc on Ouais. vous en parle aussi. On fera une vidéo à part entière, on va vous expliquer pourquoi, parce qu'en fait le gaz ça a été un sujet très sensible pour nous en Amérique du Sud, donc on peut plus faire avoir entre guillemets. Donc le sujet important pour nous, attention, quand on nous parle de gaz, on a les poils qui s'irrissent sur les bras. Parce qu'en fait, on a cuisiné pendant un an sur du feu de bois pour économiser nos petites bouteilles de camping Voilà. gaz qu'on pouvait pas faire recharger. On vous dit à lundi pour cette super vidéo. Et nous, très bientôt, on prend la route. On a très hâte de vous partager ça, de vous donner un second souffle bleu parce qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est partir en voyage et vivre une sacrée aventure. Il en peut avec plus vous. là, Ah, il est comme un oiseau en cage. La dernière fois, j'ai déjà dit, je me sens comme un lion en cage. Alors, je sais Ah, ce que ça pas fait. un oiseau? Ah non, un lion, j'ai dit. Ah, ok. Parce que je suis plus un lion qu'un oiseau. Moi. D'accord, ok. Bon, à lundi. Merci à tous. Allez, dis.